bien, aujourd'hui je vais vous partager 2 recettes qui m'ont coûté moins que 25 $ canadiens, ce qui est moins de 20 €. J'ai pu les faire en gros, les cuisiner en gros, ce qui m'a permis de créer 7 repas ce mois-ci pour ma famille, qui sont déjà au congèle, au taquet. Non, en fait c'est 8 repas, parce qu'on a aussi mangé le soir même, 8 repas. Pour moins de 20 €, j'ai pu créer 8 repas. J'en suis très fière de moi, si vous n'avez pas compris. On va faire les gnocchis ensemble et également une petite recette poulet. Vous pouvez faire aussi avec d'autres ingrédients végétariens si vous souhaitez. Gros disclaimer, l'objectif de ces vidéos est vraiment d'aider les gens à économiser l'argent. On est dans une période super difficile. Beaucoup de gens ont du mal à se nourrir d'une manière saine et simple avec la bonne nourriture qui fait plaisir. On travaille plus, on a moins de moyens, les taux d'intérêt augmentent et donc j'espère que ces vidéos vont pouvoir aider ces personnes-là. Et s'il vous plaît, gardez tout ça en tête quand vous laissez des commentaires. Bien sûr, c'est également mieux pour l'environnement dans beaucoup de cas, justement, de cuisiner en gros et d'utiliser des méthodes qu'on va parler dans cette vidéo, de surtout utiliser tout ce qu'on a déjà dans la cuisine. Essayer au maximum d'avoir zéro gaspillage niveau nourriture. C'est un objectif un peu qu'on a en famille, c'est de vraiment, autant que possible, en profiter de toute la nourriture qu'on a la chance d'avoir déjà et de ne pas laisser les légumes pourrir au fond du frigo. Hein? Et on va commencer avec les 2 recettes tout de suite. Hey friends, je suis à la bibliothèque, je vais chercher ma fille. Mais quand on rentre, on va préparer les gnocchis. Je savais pas que ça pouvait se faire maison facilement, mais c'est une super façon d'utiliser des pommes de terre qu'on a, qui sont très matures, parce qu'apparemment, de ce que j'ai lu, le plus que les pommes de terre sont mûres en plus, le mieux que c'est en fait au niveau texture et tout. Je ne sais pas si c'est vrai, on va aller voir ça ensemble. Je suis dans une période de ma vie au niveau nourriture, je veux faire le maximum pour ne rien gaspiller. Donc vous voyez, ces pommes de terre sont à la fin de leur vie, mais il y en a plein. Donc je les rince bien et je vais les mettre dans l'eau bouillante pendant environ 20 à 30 minutes. L'idée, c'est qu'on puisse les écraser par la suite. Il faut que ça soit assez tendre pour bien écraser. Et j'aimerais juste préciser que pour les recettes gnocchi, j'étais en stress parce que les gens, ils étaient extrêmement pointilleux avec les instructions, les façons de faire. Il faut faire que avec ce type de pommes de terre. Il faut faire de cette manière-là ou cette manière-là. Si vous faites même le moindre d'erreur, ça va pas réussir. Mais non, c'est pas vrai. Du coup, j'ai mis presque 7 heures pour faire la première dose de gnocchi parce que je voulais vraiment faire au point et tout. Et c'était pas du tout nécessaire. Le deuxième batch de gnocchi que j'ai fait, c'était aussi bon. Ça m'a pris que 30 minutes. Ça prenait moins la tête. Vraiment, c'est une recette qui est très simple. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Donc, je voulais essayer d'écraser les pommes de terre dans ce petit machin. J'étais super contente parce que j'en ai trouvé pour que 4 $. J'étais fière de moi, mais c'est cassé. Ça s'est cassé. J'étais trop dégoûtée. Ça vaut le coup d'investir dans quelque chose qui est bien noté. Je vous mettrai les meilleures références en barre d'infos. N'achetez pas surtout celui qui se trouve chez Dollarama, ça vaut pas la peine. Donc j'ai enlevé la peau pour les restes et je les ai écrasés juste avec un petit machin manuel. Vous pouvez faire également avec une fourchette. Franchement, faut pas prendre la tête, il faut juste que ça soit relativement bien écrasé. Une fois que les pommes de terre sont bien écrasées, vous allez prendre de la farine. Vous allez faire une petite volcan et prendre un œuf pour mettre à l'intérieur. Certaines personnes mettent même pas d'œuf, donc c'est pas nécessaire, mais je trouve, je préfère la texture avec. Donc je mets mon œuf au milieu de cette petite volcan. Je vais bien masser, bien mélanger l'œuf. Et puis ensuite, j'ajouterai bien sûr les pommes de terre écrasées au-dessus. Et je vais les masser ensemble, les pétriser jusqu'à ce que ça forme une pâte. Ensuite, on va diviser notre pâte. On va bien les rouler dans les petites formes de bouchons fines et longues. Et on va le couper dans les petites formes de gnocchi. C'est tellement mignon, j'adore. Ça se congèle super bien, mais il faut bien les écarter sur une plaque. Vous allez mettre le plaque dans le congélateur. Bien sûr, il faut que le plaque soit bien huilé, soit que vous utilisez les petites plaques en silicone comme j'ai ici pour que ça colle pas. Après 1 heure, vous pouvez les sortir et les mettre dans les sachets zip pour garder plus longtemps au congélateur. La raison pour laquelle on les met sur la plaque, c'est pour quand vous les mettez dans le sachet zip, ça ne va pas former un gros boule, ils ne vont pas tous congeler ensemble. Comme ça, ils sont bien séparés même dans le sachet. Je ne les ai pas comptés, mais j'ai fait facilement plus de 300 gnocchi. J'en ai assez pour faire 5 repas supplémentaires. Et on a pu faire les gnocchi le soir même. Toute la famille était conquise, mes enfants, mon mari, tout le monde.
Pour cette recette, je ne suis pas les règles. C'est-à-dire, normalement, je ne recommande jamais d'en faire plusieurs d'une recette que tu n'as jamais testée. Mais cette recette va finir des ingrédients dont j'ai besoin que ça finisse. Ça va bien nous servir. C'est du poulet au sirop d'érable et au moutarde du Dijon. Avec plein de légumes. Je suis allée au supermarché hier pour faire des petites courses. Et finalement, j'ai fait des grosses courses parce qu'ils avaient plein de viande qui allait bientôt expirer et donc en réduction. Ça, c'est parfait pour congeler parce que quand vous allez le congeler, ça va, entre guillemets, le sauvegarder. Et comme ça, la prochaine fois, nous, on va le sortir du congèle. Hop, dès que c'est décongelé, on met au four ou dans notre Instapot et bam, on aura un repas. J'essaie de réduire la quantité de viande qu'on mange avec les repas, mais aussi d'essayer de vraiment acheter presque que la viande qui est en réduction, qu'ils allaient jeter quoi qu'il arrive si on ne l'achetait pas tout de suite. Donc ça, c'est cool. Évidemment, vous connaissez votre famille mieux que moi. Toutes ces recettes, vous pouvez les adapter 100%. Et comme je dis dans toutes ces vidéos, on fait avec ce qu'on a déjà. Donc s'il manque un ingrédient, n'hésitez pas à le remplacer avec autre chose ou de le sauter complètement. Hein. Là, on va utiliser du brocoli. Je vais tester une poivron là-dedans. Moi, je me dis que ça peut être très très bon, mais on verra. Je suis pas encore persuadée. Donc j'en ai fait qu'un. Et normalement, si vous allez en faire une copie de cette recette, vous allez utiliser un oignon. Mais on va utiliser 4 aujourd'hui parce que ce sont très très petits et il faut les finir. Donc je me dis autant le doubler. Moi je vais en faire 2 dîners avec ça, 2 repas. Pour les sachets, il faut les marquer bien sûr. Là je vais mettre la date, mais une fois que je l'aurai mis la date, je l'ouvre. Et j'aime bien le retourner comme ça parce qu'après je peux le poser sur le comptoir. Dès que tu mets un peu de poids dedans, ça reste tranquille toute seule sans tomber. Vous avez aussi les petites machins en plastique là qui tiennent ouvertes les sachets zip comme ça. Mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de dépenser l'argent sur ça. Peut-être d'ici quelques années je changerai d'avis, mais pour le moment je juge que c'est pas du tout nécessaire parce que regardez, ça reste debout toute seule, pas de soucis. Et je vais mettre tous les légumes là dedans avec la viande. Ça c'était une question qu'elle m'a posée la dernière fois. Je mettrai la viande directement là-dedans. Et quand on va le faire cuire, je vais juste décongeler un peu. Et puis soit je vais mettre le tout sur une plaque et mettre dans le four, ou soit je vais tout mettre dans notre pressure cooker, donc le Instapot. Et ça va tout faire cuire en même temps, ça va être magique. Vite fait, avec le brocoli, j'ai failli oublier, il faut le faire bouillir pendant 1 minute, pas très longtemps. Tu veux pas que ça devienne mou ou quoi que ce soit, mais c'est le genre de légumes, c'est comme les pommes de terre où il faut le cuire légèrement pour qu'il garde un maximum de nutriments quand ça va aller dans le congèle, et pour quand vous allez le faire cuire, ça va être nickel. Quand vous achetez le brocoli au supermarché, c'est jamais du brocoli cru qu'on met dans la section surgelée, c'est toujours très très légèrement cuit. En anglais, on dit blanchir les légumes, donc je présume que c'est le même mot en français, mais je pourrais me tromper. Ça prend pas super longtemps, je vais couper les autres légumes pendant que j'attends pour ça de bouillir, et puis ensuite j'en serrai le brocoli et bam, directement dans les petits sachets zip ensuite. Bon, petite nouvelle un peu nulle, il est l'heure déjà passée pour aller chercher les enfants, donc je dois partir. Je vais ajouter la viande et puis je reviens pour ajouter la sauce et le reste des légumes juste après. Bon, c'est temps pour faire la sauce, la marinade. Les enfants sont entrés, donc ça va être un peu compliqué. Je vais mélanger ces 2 moutards parce qu'il faut que je finisse celui-là. Il est temps, sinon il ne sera pas bon très longtemps. Il reste encore que quelques mois, donc on va mélanger les deux. On va faire 2 parts moutarde, 1 part sirop d'érable. Oh, C'est berk? I know. On utilise ce qu'on a déjà. Ces moutards-là avec des graines. Oh, j'adore. J'adore. Sirop d'érable, 2 parts moutarde, 1 part sirop d'érable. J'ai mon fils qui a très besoin de manger son goûter d'après l'école. In 2 minutes, buddy. 2 minutes. Normalement, on va faire 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, mais moi, je vais en faire 2 parce que je double la recette. Et ça. That's right. Et ça. Ça, c'est déjà mis dedans, mon grand. Right. Il faut du romarin. Ils disent de mettre du frais, mais on utilise ce qu'on a déjà. Ew, that was disgusting. Thank you. Why? I'm teasing you, buddy. Do you have, could you get me, I need something to mix this. You teasing me? I'm teasing you. How dare you? On ajoute juste un peu de sel. Ça ressemble à ça. Et je vais le diviser entre les deux. J'ajoute la moitié ici, l'autre moitié par là.
Ensuite, vous avez les 2 sachets. Il faut enlever un maximum d'air. Comme mon trépied a décidé de rendre l'âme au moment où je vous filme ça, je peux pas trop vous montrer, mais vous allez enlever un maximum d'air. Moi, je mets une petite paille ici et j'aspire pour enlever un maximum d'air sans bien sûr aspirer la nourriture qu'il y a dedans. Ensuite, l'objectif, c'est que ça soit aussi plat que possible. Comme ça, quand on va les mettre au congèle, ça va être complètement plat et on pourrait les stacker, les repas les uns sur les autres. Ça aide, ça fait gagner énormément de place. N'oubliez pas que pour moins cher que le prix d'un café par mois, vous pouvez vous joindre à ma chaîne. Je vous mettrai ici sur l'écran comment faire. Mon objectif cette année, c'est d'avoir 500 abonnés qui sont les membres payants de cette chaîne. Parce que si on arrive à avoir 500, je n'aurai plus du tout besoin d'accepter des partenariats, ce qui sera juste génial pour moi. Ça serait génial pour vous, ça me permettrait de créer des contenus beaucoup plus intéressants. Et les personnes qui sont là en exclusivité, parfois je les partage, les vidéos, les petits clips que je n'oserais jamais partager sur ma chaîne principale. Donc, pour un petit prix par mois, vous aurez aussi accès à des contenus bien plus intéressant. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une future vidéo. Ciao! N'oubliez pas de vous abonner, hein! Ciao, ciao!